Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. Cette semaine, en plus d'un classement très intéressant, on va enfin pouvoir commencer à analyser les ventes de décembre avec notamment les nouveaux tomes de Blue Box et Kagurabashi. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. On commence avec les absents de la semaine et Hunter x Hunter est de nouveau mis en pause, sans date de reprise pour le moment, mais Togashi semble toujours en train de travailler sur son manga, ça ne devrait donc cette fois-ci pas être trop long. One Piece est en pause également et devrait revenir la semaine prochaine. Du côté des nouveautés, Seedcraft Love is a Mystery attend toujours son tour. Je suis à jour et la lecture reste sympathique et intrigante, mais je reste vraiment sur ma faim pour le côté enquête malheureusement. Et en parlant de nouveautés, c'est bien la pépite Itchy the Witch qui fait la couverture du magazine cette semaine. Je dois bien avouer que même si j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans au début, c'est maintenant clairement la série que j'attends chaque semaine avec le plus d'impatience. L'histoire bien qu'assez lente à se mettre en place est vraiment sympathique et s'intensifie grandement dans les derniers chapitres. Et en plus, on ne le répétera jamais assez, mais le dessin de Shiro Usazaki est vraiment très bon. Mission Yuzakura Family obtient également une magnifique page couleur pour mettre en avant la sortie de son tome 27. Celui-ci se sera vendu à 22 275 exemplaires lors de ses 5 premiers jours de parution, ce qui correspond à une plutôt très bonne semaine. On a ensuite le droit à une très jolie page couleur pour le one-shot Guy par Jinki Amakawa, notamment assistant sur Witchwatch. Et enfin, la dernière page couleur est pour News Exorcist, afin de mettre en avant son tome 7. Pas vraiment d'évolution notable au niveau des ventes pour celui-ci d'ailleurs, avec 18 044 copies vendues, il réalise un score très similaire à celui de son tome 6 à la même période. On commence une nouvelle fois le classement avec Akutaku, son premier tome devrait sortir en janvier, mais au vu de sa popularité dans le Jump, il ne fait aucun doute que ses ventes ne le sauveront pas. Astro Royal réintègre le classement après une plage couleur avec une terrible 14e et avant-dernière place, il avait pourtant obtenu une très bonne 9e place la semaine précédente. Du côté des ventes, ce n'est pas fameux non plus avec seulement 14 085 copies vendues lors des 5 premiers jours, il va tout de même falloir attendre la semaine prochaine pour statuer d'une chute ou non. Kill Bill gagne une petite place, mais c'est encore insuffisant pour sortir du trio de fin. Avec cette 12e place, Imaten obtient pour la première fois un classement à 2 chiffres, c'est assez étonnant en vue de ses résultats et de ses mises en avant récentes. Retour après une semaine d'absence pour The Elusive Samurai et une bien triste 11e place. Du côté des ventes, le boost de son animé semble également déjà terminé, avec 34 674 copies vendues en 5 jours, il compte 2000 ventes de moins que son tome 17 à la même période. Super Psychic Policeman Shoujo gratte une petite place et s'éloigne tant bien que mal du trio de fin. Shinobi Undercover s'était fait très peur la semaine dernière mais parvient à se donner un peu d'air cette semaine grâce à cette remontée de 3 places, qui le hisse tout de même à la 9e position. J'avoue être un peu moins enthousiaste à son propos ces derniers temps, la tournure des derniers chapitres me plaise un peu moins. Undead Unluck chute légèrement et n'est donc que 8e cette semaine. Après avoir enchaîné une très bonne puis une mauvaise semaine, Witchwatch remonte ici de 3 places et se retrouve donc au milieu de tableau avec cette 7e position. Kagurabashi ne parvient toujours pas à intégrer le top 5 cette année, mais conserve tout de même sa bonne 6e place cette semaine. Du côté des ventes, avec 91 153 copies vendues, il totalise en 5 jours presque autant de ventes que son précédent tome en 10 jours, son ascension ne semble donc clairement pas terminée. Encore une remontée pour Ultimate Exorcist Kiyoshi, ici de 3 places, il enchaîne donc 2 bonnes semaines consécutives et réalise même ici sa meilleure performance tout chapitre confondu. Nyan Roboko revient de couverture et retrouve la 4e place qu'il avait laissée la semaine précédente. Akane Banashi conserve sa très bonne 3e marche du podium et réalise donc un bon début d'année. Grâce à cette remontée de 2 places, Sakamoto Days s'empare de la 2e position et intègre par la même occasion le podium pour la première fois cette année. Mais le meilleur démarrage de l'année est clairement pour Blue Box, nos sportifs réalisent un départ parfait avec 2 premières places en 2 classements. Très bon démarrage pour son tome 18 également qui totabilise déjà 84 974 exemplaires vendus en 5 jours, ce qui est clairement un record pour Blue Box. Le manga n'avait tout simplement jamais atteint les 80 000 copies vendues lors de sa première semaine de vente. Et voilà qui conclut le numéro de la semaine. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires et à me laisser un j'aime si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.